bah salut les mecs, ou les meufs d'ailleurs, peu importe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire de la mécanique. Ouais. Et ça va être quoi? Changement du kitchen. Parce que celui-ci il est rincé et je commence à avoir un peu de points morts sur ma chaîne. Et du coup bah, on va changer ça quoi. Dessus, comme ici on peut le voir. Ici aussi. En fait j'en ai plusieurs quoi. J'en ai plusieurs. Et ça mérite d'être changé. La moto elle a 30 000 km. Donc je pense que c'est une moyenne du changement du kitchen pour à peu près tout le monde. Dans les 30-40 000. Étant donné que je fais pas mal de wheeling, et ben ça m'étonne pas que il soit changé quoi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, nickel. Bon, je vais vous montrer le matos que je vais avoir besoin pour du coup la chaîne, changement du kitchen. Alors ça c'est un dérive chaîne. Du coup, utiliser, je crois que c'est pour un peu toutes les chaînes. Ça j'en aurais pas besoin, du moins. Ça c'est un rive et dérive chaîne, mais c'est pour parce qu'en gros il y a plusieurs sortes de fixation de chaîne, et ça c'est pour les chaînes avec des maillons pleins. Ce qui n'est pas le cas de ma moto. Moi j'ai des maillons creux comme vous allez pouvoir le voir sur mon kitchen. Du coup sur mon kitchen ça se passe comme ça. Là j'ai ma chaîne. Et ici pour venir sertir ma chaîne, on est avec un système de maillons creux. Bon, là je crois que c'est bon, hein. Elle va pas tomber à nouveau la caméra. Quelle petite pute. Bon, comme je disais, il y avait plusieurs sortes de chaînes et il y avait plusieurs façons de venir sertir ou fixer la chaîne. Donc moi sur le Z1000 on est en système de maillon creux, c'est-à-dire que je vais venir insérer mon maillon creux dans les trous qu'il y a sur la chaîne, et ensuite je vais venir écarter le maillon creux avec le rive chaîne, et ce qui va venir faire sertir la chaîne et qu'elle tiendra correctement. Donc voilà. Et sinon après bah, on a le style de chaîne en mode maillon rapide, où on va venir mettre la chaîne d'une certaine façon, et après on va venir juste bouger le maillon pour venir que ça clipse. Du coup j'ai besoin d'un rive chaîne comme ceci. Moi j'ai pris le premier prix, c'est de la marque Affam, comme mon kitchen. Du coup donc j'ai jamais fait ça de ma life, alors j'espère que je vais pas trop galérer. Stop les gars, du coup je me suis planté lors du début du processus pour le kitchen. En gros il faut pas venir commencer à démonter la roue, il faut directement démonter le cache du pignon de sortie de boîte et enlever le pignon de sortie de boîte. Ne faites surtout pas comme moi. Du coup la suite de la vidéo vous allez voir que je me trompe en fait. Parfait. Donc clé de 14 pour ma part. Hop. Je viens juste déverrouiller. Tac. Et la même. Ici la même. Voilà. Tac, voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc ça on ne perd pas parce que c'est ce qui vient venir faire en sorte que la roue elle se barre pas. Donc dans un premier temps je vais venir desserrer ici pour que ça puisse bouger en fait. Voilà. Nickel, ça c'est desserré. La même chose de l'autre côté. C'est exactement la même vis. Donc
Ah, aucun souci. Donc, j'ai la clé. Je vais venir desserrer l'autre, je vais venir tenir et voilà. Pour bien faire, je vous conseille d'avoir vraiment une grosse clé ou vous prenez une clé avec un rajout de manche. Juste en faisant des au bas comme ça. Voilà. Donc ça c'est enlevé. Si je prends ça, je le cale là et je tape dessus. Là je vais tenir la roue pour qu'elle soit toujours à peu près dans l'axe. Voilà. Du coup, ça de côté. Je viens de me rendre compte que ma chaîne elle est faite d'une manière, mais je vois pas l'endroit où elle était sertie. Du coup, je pense que ça va être coup de meuleuse. Voilà, c'est exactement toutes les mêmes. On va venir tirer. Voilà. Il faut venir un petit peu bouger la pièce pour qu'elle se défasse correctement. Voilà, tout doucement. J'avais déjà nettoyé une fois, mais du coup, vous voyez, ça c'est l'accumulation de la merde qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc, cruciforme. Ok. Hop, hop. Voilà, ça a enlevé le plastique. Une petite vis de 8. Tac. Et ici, on va venir tirer vers nous le petit capteur. Voilà. Tac. Comme ça, j'ai la pièce toute seule. Et pour la nettoyer, ça sera bien plus pratique. Bon, bah, du coup, j'ai fait un peu de la merde. J'aurais dû... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû le faire quand la roue était encore dessus. Du coup, je vais m'occuper de la roue. Hop. Hop. Ça, c'est sûr, c'était pas une en alu. Là, je vais venir nettoyer toute la merde. Et voilà. Là on est bien. J'ai remis du gras dessus. Hop. La roue à peu près centrée. Là, on lève pour la mettre dans l'axe. Ça rentre à peu près tout seul. Maintenant ici, on vérifie qu'on est bien dans l'axe. Là on est bien. Un tout petit coup de marteau. Voilà.
Donc voilà, on est pile ici. Là on a l'écartement suffisant pour pouvoir venir mettre notre truc pour sertir. Dans le petit sachet là on a de la graisse. Voilà. Qu'on va venir mettre juste ici. Voilà. Sur le joint. Voilà, comme ça. Donc là, aucun problème. Ensuite, la plaquette avec l'écriture à femme. C'est comme ça. Ensuite, avec une pince. Voilà. C'est juste pour tenir la plaquette en fait, faut venir bien serrer. Et ensuite on va venir prendre l'outil. Ça comme ça, ce côté là pour l'instant on le laisse de ce côté. Et ici comme ça. Voilà. Et là on va venir maintenir ça et venir faire un quart de tour, serrage, un quart de tour par un quart de tour. Et le but c'est que la plaquette en fait qui est là, elle vienne s'appuyer contre l'ustensile ici et
suis droit. Ça frotte légèrement sur les deux. Là, pareil. Là aussi. Et là aussi. Donc je pense qu'on est vraiment bien. Du coup, je vais retendre la roue. À 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, moi c'est cranté comme ça. Du coup, c'est ça mes repères. Donc ici, je suis à 6. Et l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. L'autre est là. Donc je suis à 6 aussi. Nickel. Là, je vais revenir serrer l'axe de ma roue. Parce qu'au final, il faut que j'enlève mon pignon que j'ai pas réussi à enlever encore. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut le faire. Bon. Et bien du coup, impossible de l'enlever. Alors demain, je vais essayer de trouver une clé à choc pour pouvoir le dégager. Bon bah du coup, je viens aux nouvelles. J'ai essayé avec une clé à choc. Et ça ne passe absolument pas. Du coup, bah let's go garage poids lourd et on va voir ce que ça donne. De toute façon, je vous tiens au jus. Hein. Bon allez, à toutes. Bon bah du coup... c'est bon, ils ont réussi. Ils ont pris la petite péteuse au début là, la petite clé à choc, genre qui doit être aussi puissante que celle que j'avais utilisée. Ça bougeait pas un cul. Du coup ils sont passés sur la grosse en poids lourd et puis le truc il est venu tout de suite. Donc parfait. J'ai plus qu'à remonter ça et puis ça sera bon quoi. Bon bah du coup l'écrou a été enlevé. Plus qu'à enlever la petite rondelle qu'on a là. D'ailleurs qu'un méplat, je vous avais pas dit ça. Et du coup bah pour dévisser l'écrou, il faut venir déplier la rondelle pour qu'elle soit ronde, pour pas qu'elle vienne bloquer. Je vais venir détendre la chaîne. Donc voilà la différence entre les deux pignons. Là on voit que celui-là il est neuf et que là les dents, vous voyez, elles sont plus pointues, elles sont carrément arrondies et elles penchent un petit peu vers le côté droit. Alors qu'ici, normalement, elles sont symétriques des deux côtés. Du coup, j'ai graissé légèrement l'axe du pignon pour pouvoir venir le mettre correctement. Et j'ai nettoyé légèrement ici le rebord et l'intérieur pour enlever les résidus de merde qui pouvaient rester. Donc maintenant on vient le fixer correctement, du coup dans ce sens, le côté arrondi ici, tac, ici un peu de gras, voilà. Je vais venir retendre la chaîne, voilà, on est pas mal. Du coup je viens serrer mon axe de roue. Hop, dès que ça fait clac, c'est bon. Donc ici on est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et au début du cran. Et l'autre côté 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pareil au niveau du cran. C'est couple de serrage à 64 Nm. Voilà. Là on est bon. Douille de 27. Donc je me suis mis à 126. Du coup on a besoin d'être deux. Un qui freine du frein arrière pour bloquer la roue. Je peux même freiner du frein avant. Voilà, c'est bon. On avait du coup l'autre jour un côté plat qui était du coup celui-ci.
Et du coup, je vais revenir le plier. Voilà. Donc là, on a bien le côté plat pour éviter que du coup l'écrou se dévisse tout seul.